Mesdames et messieurs scorpions, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 mars 2025. Allez, pour les scorpions, le mot d'ordre en ce moment, c'est laisse-moi tranquille. Vraiment, le scorpion en ce moment, il veut des vacances, il veut du bien-être, il veut être tranquille, il veut pas qu'on l'utilise, il veut pas... C'est pas qu'il veut pas en faire trop, c'est juste que il veut alors, je dirais pas, ouais, peut-être la contemplation, il veut être tranquille. Il veut être tranquille et il s'assurera, ce scorpion, d'être tranquille. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu le général pour vous. Vous êtes vraiment dans cette phase des scorpions, là. Laisse-moi tranquille. Allez. Ouais, tristesse en amour. Il y a quelque chose... On va regarder. D'accord. Avec un masculin. On a. Ouais, c'est ça. Alors, ça peut être aussi laisse mon cœur tranquille. Laisse-moi me recharger. Laisse-moi prendre du temps. On réfléchit beaucoup aussi, peut-être sur ses amours. Il y a peut-être un choix à faire aussi au niveau amoureux. C'est possible. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là. Donc, il y a un choix amoureux à faire. Ah, il y a un déménagement, un emménagement ou des envies de travaux chez le scorpion. Ça aussi, ouais, je fais ce que je veux. J'ai envie de changer les meubles. Je change les meubles parce qu'il y a quelque chose qui ne y a pas plu du tout au scorpion. Et surtout avec un serpent. D'accord. Quelque chose qui ne vous a pas plu. Eh oui, qui vous met dans une position où il y a un choix à faire. Où vous avez pas, c'est pas que vous voulez pas le faire, mais que pour l'instant, il vaut mieux me laisser tranquille dans ma bulle pour que je puisse prendre une décision et pour repartir. Alors, c'est bien parce que sur le chemin, vous êtes guidé. Donc, même si vous êtes un peu anxieux, ou si vous êtes un petit peu dans cette phase-là, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, mais là, il y a quelque chose qui vous a pas plu, qui vous a mis dans une position ou de faiblesse, ou dans une position où vous n'aimez pas du tout être dans cette position, en gros. Et là, ou peut-être qu'il y a un choix, donc c'est peut-être un choix amoureux, un choix dans le taf, dans les activités, dans la famille ou n'importe. On vous impose un choix que vous... Vous voyez, vous sentez une sorte d'emprise quelque part. Vous savez qu'à un moment, il va falloir trancher. Alors, peut-être ça vous met dans une situation d'inconfort parce que vous avez peut-être d'autres choses à faire, d'autres choses à penser, en fait, tout simplement. Et en même temps, vous avez envie de tranquillité. Bien, mais on a une emprise et on a une tristesse sur le cœur. On va voir ce qui se passe. Allez, on va regarder niveau pro. Pour les scorpions. Où il y a peut-être un choix qu'on a fait, finalement, on n'est pas tellement en phase avec celui-là. Ok. Ok. On va voir comment ça s'annonce. Allez, scorpion. Ouais. Ah ouais, il y a quelque chose à faire. Hein. Quelque chose à faire. Ah, faut y aller. Hein. Il faut y aller et ça se passe en hiver. Ouais. Ah bah, on est bien dedans. Hein. On est bien dedans, là, les scorpions. Et en plus, ça va se fêter. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous retardez ou peut-être quelque chose que vous ne voulez pas vraiment faire le choix, vous ne voulez pas vraiment faire... Bon, voilà. Vous êtes plutôt dans l'autosatisfaction en ce moment, vous ne voulez pas trop bouger. Mais en fait, on vous dit que si vous surmontez par rapport à une activité, un taf, ce que vous faites au quotidien, en plus de ça, vous allez le fêter. Donc pourquoi ne pas surmonter? Parce que là on vous dit non mais alors en plus ça pourrait vraiment te donner du baume au cœur quoi. C'est quelque chose vraiment, si tu fais ce choix que peut-être tu procrastines un peu, que peut-être t'as pas tellement envie de faire parce que si ça, en fait ce choix, ce que tu vas faire dans l'hiver, on a encore un mois, hein, eh bien ça va amener non seulement à une purification mais en plus à une belle fête. Ok, on se pose peut-être des questions. Allez, j'ai de la santé.
Ah ouais, ça tourne dans votre tête. Bon, là, on est en nouvelle lune en poisson, donc il y a beaucoup de rêverie aussi chez le scorpion. Euh, on a envie de créer, on a envie de tout recréer, on a envie de ci, on a envie de ça. Beaucoup d'envie, le scorpion. Il a beaucoup d'envie, mais il a quelque chose à faire. Ouf! Ah oui. Ah ben j'ai deux qui tombent là. Quelque chose de très important dans votre travail. Hein. Très important dans votre travail. C'est entre. Ah là oui, c'est très représentatif. C'est-à-dire, je n'y laisserai pas ma santé dans mon travail. Donc, je vais créer comment dire, un espace de bien-être en moi, à l'extérieur peut-être de mon taf. Si pour l'instant, si vous cherchez un travail, on vous dit compose. Compose ta santé avant tout. Là, on est en train de vous dire ça. Ta santé avant tout. On vous dit de pas trop non plus exprimer vos émotions au travail. Mais là, on a envie de créer quelque chose. On a envie de... On essaye, en fait, ouais, d'équilibrer entre sa vie perso et sa vie pro. Grand choix à faire, là. Ouais, j'ai beaucoup de création, par contre. Hein. Oh là là, vous êtes... Alors là, sous la nouvelle lune en poisson, en plus, le scorpion est hyper créatif. Hyper créatif. Il y a plein de choses qui se bousculent dans votre tête. Il y a plein de choses qui vous font du bien en vous. Il y a beaucoup de rêveries, il y a tout ça. Peut-être pour ça qu'on se met un petit peu en pause en disant « Attends, laisse-moi un peu rêver parce que j'ai besoin. » Ah. Alors, une décision qui avait été peut-être prise cet automne. Ou prise de décision en automne 2025. Donc on est en train peut-être de reconsidérer un choix qu'on a fait en automne, où tout ce qui sera acté dans votre création, dans votre replacement, dans votre équilibre, les résultats tomberont donc automne 2025. Ah bien. Et on a une négociation possible. Avec ce dont vous aspirez, en fait. Vous aspirez. Il y a une négociation possible ou peut-être qu'il y a une réunion ou un tête-à-tête de travail ou administratif, ou vous voyez par rapport à vous. Très important. Quelque chose à reconsidérer, peut-être quelque chose à replacer. Très créatif, le scorpion, là. Donc, quand j'ai un scorpion très créatif, au niveau de la négociation, ça peut partir partout. Hein. Parce que des solutions, vous en trouvez quand vous êtes dans la création. T'inquiète pas, je vais en trouver des solutions. Donc, c'est-à-dire que pendant ce troc, si on vous pose toujours un problème, vous aurez toujours une solution. C'est des négociations difficiles. On peut très peu vous contrer, quoi. Parce que vous avez déjà anticipé, peut-être, dans votre tête. Vous savez comment amener la chose. Il y a quelque chose qui doit être reconsidéré par rapport à une prise de décision de cet automne. Ok. On est en train de voir donc entre... alors, parce que l'arbre, c'est la famille et c'est la santé. Donc, entre ma vie pro, d'accord, mais j'ai une vie perso aussi. Ça aussi, on est en train vraiment de replacer. De replacer. Et en plus, très en accord avec ce choix. Et là, on vous dit qu'il faut surmonter quelque chose. Quelque chose que vous allez fêter en plus. Parce que c'est possible. Parce que cette négociation, cette transaction, quoi, est possible. Après, si on est trop dans le rêve, c'est vrai qu'on oublie un petit peu la réalité. Et là, on vous dit, replace-toi dans ta réalité, quand tu auras bien rêvé, et tu verras que c'est possible. Il y a quelque chose à faire, là. Ok, j'ai pas plus loin. Là, vraiment, c'était net au niveau de la lecture. Ok, on va regarder au niveau des amours du scorpion. Hop là. C'est net, hein, là, chez vous. Je sais pas si la vidéo va durer longtemps. Hein. Je pense pas. Oh oui. Ah ouais. Alors, en ce moment, alors c'est pas la carte du karma, mais on récolte ce que l'on a semé. Et c'est pour tout le monde. Hein. Cette carte, je l'ai partout. Donc, la gratitude. Nous sommes dans un mois de gratitude. Par rapport à sa responsabilité, ce que l'on a donné et ce que l'on reçoit.
c'est là où le travail de... Comment dire, de peut-être faire autrement pour récolter mieux. Ou... Ouais, il y a une belle récolte. Il y a peut-être aussi au niveau des investissements. Bref, là on parle d'amour. Donc là, il y a quelque chose qui a été trop passionné chez le Scorpion et on a besoin d'en parler. On a besoin de se réconcilier, on a besoin de se remettre sur une fréquence beaucoup plus saine. J'ai le corps du Scorpion qui a peut-être trop parlé ou quelqu'un qui était trop dans sa sexualité envers vous. Il y a quelqu'un qui était trop là. Et en fait, ça a beaucoup gêné. Ça a gêné à un moment. Ça a gêné. Donc, il y a une réconciliation qui se fait parce qu'on va vraiment en parler. On va reconnaître la chose. On reconnaît que finalement, c'était beaucoup trop physique. Il y avait quelque chose qui était beaucoup trop physique. Il y a peut-être aussi un arrêt. Ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a eu un arrêt de... on se rapprochait moins, on était moins dans le physique, ici et ça, et là aussi, on va repositionner en fait ça. Si vous êtes en couple, bien, il y a de l'aide, il y a des messages. Ah non, c'est pas des messages là. Vous avez, il y a un rendez-vous qui se profile là, autant professionnel qu'amoureux. Il y a un rendez-vous qui se profile, hein, ouais. Trahison. Où certains se font aider face à une trahison. On a décidé de se faire aider face à une phase complexe de sa vie sentimentale. Bien. Futur. Lâcher prise. Ah bah ça oui, c'est Scorpion. Mon bien-être. Scorpion, c'est ça là. Dans mon bien-être. Replacer les choses, oui. Ok, on reconnaît. Voilà. Quelqu'un va le reconnaître aussi par rapport à vous. Il y a quelque chose qui était beaucoup trop passionnel. Ça allait dans tous les sens. Il n'y avait pas vraiment de... Voilà, donc là, on replace. On replace. Il y a quelque chose il y a une trahison du passé. Quelque chose. Alors, je la sens sur plusieurs pans relationnels, en fait. Ça peut être soit familial, soit amical, soit amoureux. Où on a besoin de travailler dessus. Et on se fait aider. On se fait aider par quelqu'un. Parce que c'est trop lourd. Parce que ça empêche votre bien-être, encore une fois. Votre avancement. Et peut-être en amour. Ça vous a freiné. Il y a quelque chose qui vous a complètement freiné. Et vous décidez, en fait, de ne plus être freiné. Donc, on veut sortir d'une prison mentale. On se fait aider. Bien. Lâcher prise. Lâcher prise. Parce qu'entre ces deux cartes... non, je vais y arriver. Ces deux cartes, c'est le futur. C'est le projet. Voilà, c'est la période où on crée très grande création, les Scorpions. Très grande. Alors, pour les plus créatifs d'entre vous, allez-y. Hein, dans votre art. Dans votre don. Il y a quelque chose vraiment à mettre en matière. Parce que c'est très très beau. Et en plus, j'ai le chakra racine, donc il y a quelque chose qui remonte. Et puis, on a une blessure. Vous voyez, très artistique tout ça. Très artistique. Là, on a, voilà, c'est au lâcher-prise que se reforment les choses. Donc, encore une fois, laisse-moi tranquille. C'est ce que je disais. Laisse-moi tranquille, je vais me réparer. Je vais pardonner, je vais me faire... Ou quelqu'un vient se faire pardonner. Ok, on replace. J'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de me rappeler. Bah, alors, vous avez besoin de vous replacer aussi par rapport à vous. J'ai besoin. Et dans la trahison, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. J'ai beaucoup de Scorpions qui se font aider. Hein. Parce que là, c'est une priorité. Ouais. Ah ouais. Alors, la passion... On pourra en faire une vidéo entière, parce qu'il y a un processus de passion. Mais je pense qu'il y a eu vraiment une histoire passionnelle qui a complètement tout ruiné. Et c'est peut-être la récolte, c'est-à-dire finalement, ça n'a pas fait évoluer tant de choses. Hein. D'être tout le temps dans la passion, tout ça, ça nous a plus fatigué qu'autre chose. Ça a même été peut-être vu comme une trahison. Il y a plein de choses. On se relève de ça. On se relève de ça parce qu'on s'en rend compte. On se rend compte que finalement, c'était pas viable. Simplement, ouais, l'inconstance. Et oui, d'où l'aide.
Je me sens en moi dans une inconstance émotionnelle. J'ai besoin de me faire aider. Voilà, tout simplement. Et oui, je vois un truc dans la famille. C'est pour ça que je vous ai dit, ça peut être les amitiés, la famille. Il y a quelque chose. On est en train de travailler aussi sur son schéma familial. Ok. Peut-être une trahison passée. Mais on a décidé aujourd'hui d'avancer. Parce que, pardon, aide et entrevue, c'est que vraiment, on s'est rendu compte, en fait, des dégâts que ça pouvait être de garder quelque chose en soi et que ça vous mettait dans des schémas répétitifs où vous en aviez marre. Et bien, vous avez décidé de couper, en fait. Vous avez décidé complètement de couper. La sagesse, ouais, de le reconnaître. Bien. On entreprend pour soi. Ouais, très bien, très parlante cette carte. On entreprend pour soi. Si je me fais aider, c'est pour moi. Bien. Ah, la trahison encore. Il y a eu quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui est arrivé comme ça. Il y a quelque chose qui est ressorti, hein, là, les scorpions. Et vous décidez de prendre les choses en main. Mon bien-être. Laissez-moi tranquille. J'ai besoin de réparer quelque chose. J'ai besoin de travailler sur quelque chose. J'ai besoin de... Mais le scorpion a besoin qu'on laisse tranquille pour faire ça. Il a besoin de calme. Et il a besoin de comprendre. Où est sa responsabilité? Donc j'entreprends un travail sur cette trahison que j'avais laissé tomber depuis un moment par ego, par orgueil, par machin, parce que je voulais pas, parce que la vie, parce que le déni, parce que j'avais autre chose à faire, machin. Non, là vous comprenez que c'est une priorité. Avec toute sagesse, j'ai besoin de réparer ça. Et ça me parle aussi de schéma familial. Transmission transgénérationnelle. Il y a quelque chose qu'on est en train de couper pour que son futur soit beaucoup plus fluide et que vous marchiez dans vos codes et plus dans les codes de quelqu'un en fait. Bien les scorpions. Eh ben, cette nouvelle lune en poisson, pour certains, ça a beaucoup éveillé. Hein, beaucoup éveillé. Allez, on va regarder la carte. Les scorpions. Oh ouais, justice. Justice. On rééquilibre le tout. On rééquilibre tout. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais vous avez besoin de vous retrouver en phase avec vous-même. Ok. Et d'accord. Donc, si j'ai fait une erreur, ok, je paye. Par contre, je ne vais pas prendre toutes mes erreurs. Voilà, c'est ça en fait. C'est la justice. Allez, des petits luxes. Cette carte t'apporte des expériences et un environnement luxueux. Les scorpions, dans la superficialité. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose de très profond à travailler. Mais pour le reste, restons superficiels. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin de souffler. J'ai besoin... Voilà. C'est ça les petits luxes en fait. Donc on se fait plaisir. Attention à la bourse. Attention à la bourse. En plus on arrive sur le printemps. Les nouvelles collections sont arrivées. Fais attention, mais... Ok. Donc prenez soin de vous, les scorpions. Travaillez ce qu'il y a à travailler. Ça va vous faire énormément de bien. Je vous embrasse. Alors non, je vous embrasse après. Parce qu'on va regarder quand même les lunes. Parce que là, vraiment, c'était net. Hein. Au niveau de la lecture, le changement. Et oui, pour créer ce grand changement, cet apaisement. Laissez-moi tranquille. C'est ça. Laissez-moi tranquille. Et pour se resécuriser, c'est ça. J'ai besoin de me sécuriser. Je me suis sentie en insécurité quelque part. Il y a quelque chose qui a fait que c'était trop. Et quelque chose ou machin. Quel est donc voilà, je me replace. Je me replace dans cette histoire. Je me replace. Ok, allez les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.